Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'heure Labo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, l'équilibre. Mais on va pas parler comme on en parle dans les salles de sport ou sur les réseaux, parce que l'équilibre, ce n'est pas juste tenir debout sur une surface instable. On va voir ce que dit la neuroanatomie de l'équilibre, pourquoi travailler sur surface instable n'est qu'une petite partie de l'équation, comment le système vestibulaire relie posture, émotion et cognition, et surtout ce que ça implique dans notre travail en reprogrammation neuroposturale. La fausse idée, c'est de croire que l'équilibre est régi par les surfaces instables. C'est une idée qui est quand même assez répandue. Si je veux améliorer mon équilibre, je dois travailler sur une surface qui est instable. Une planche d'équilibre, un coussin gonflable, le bosu. Le problème, c'est que l'équilibre ne naît pas de l'instabilité. Il naît d'abord de la stabilité réflexe, qui est ancrée dans notre système nerveux. Si vous mettez quelqu'un sur une surface instable, alors que sa stabilité réflexe n'est pas acquise, vous ne renforcez pas son équilibre. Vous créez juste des compensations musculaires et un stress supplémentaire pour le cerveau. Alors en RNP, on part dans l'autre sens. On fait d'abord de la stabilité réflexe sur une surface stable, ensuite on vient travailler le mouvement volontaire contrôlé, ensuite on s'occupe de la stabilité réflexe qui est rétroactive, qui a la capacité à retrouver la stabilité après un mouvement ou un déséquilibre. Alors c'est quoi exactement l'équilibre si on le prend d'une vision neuroanatomique? Si on se réfère à Peirce, dans le livre Neurosciences, l'équilibre c'est une fonction multisensorielle. L'équilibre résulte de l'intégration en temps réel de trois grands systèmes. Premièrement, le système vestibulaire, qui détecte la gravité, les accélérations, les rotations de la tête. Grâce aux organes qui sont les canaux semi-circulaires, l'utricule, sacule, et la transmission se fait par les branches vestibulaires du nerf crânien 8 vers les noyaux vestibulaires. Deuxième grand système, c'est le système visuel. Il informe sur la position du corps par rapport à l'environnement. Les nerfs impliqués, c'est le nerf crânien 2, le nerf optique, le nerf crânien 3, 4 et 6, qui sont oculomoteurs. Et le troisième grand système, c'est le système proprioceptif. Il donne la position des segments corporels via les fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi, les capteurs articulaires, etc. Lui, il remonte par les voies spinocérébreuses et lemniscales. Alors, toutes ces informations, elles convergent vers les noyaux vestibulaires dans le tronc cérébral, le cervelet pour l'ajustement fin, le cortex pariétal postérieur et l'insula pour la conscience spatiale, la formation réticulée pour l'état d'alerte et le tonus, et tout ce qui est structure limbique comme l'amygdale, l'hypothalamus pour le lien émotionnel. Si je devais faire un petit résumé, en gros, l'équilibre, c'est un dialogue constant entre le système vestibulaire, la vision et la proprioception, et tout ça est orchestré par le cerveau. Alors quel est le lien avec cette stabilité réflexe et surtout c'est quoi la stabilité réflexe? Ben, la stabilité réflexe est la capacité du corps à rester stable sans effort conscient grâce aux boucles sensorimotrices automatiques. On vous parle très souvent quand même de la boucle sensorimotrice, vous pourrez réécouter d'autres quarts d'heure labo à ce sujet-là, et en fin de compte, la capacité que le corps, sans effort, il a à se réguler dans l'espace. Ça veut dire que à partir du moment où vous êtes, comme moi, assis sur une chaise, que vous tenez droit, eh ben le corps il fait ça sans effort. C'est inconscient. Par contre, si je m'avachis, eh ben là aussi c'est un effort inconscient. Je suis avachi. Je le fais de manière automatique. Le corps il s'est stabilisé dans une compensation. Par contre, si je me dis tiens, il faut vraiment que je me tienne droit, ben, dès que je vais plus y penser, dès que ça sera de nouveau inconscient, ben, je vais m'avachir de nouveau. Donc la stabilité réflexe, c'est vraiment cette capacité, c'est ça en fait la posture. La capacité du corps à se gérer inconsciemment, donc qu'on soit sans compensation, c'est dû à la stabilité réflexe. Il y a trois niveaux. Il y a la stabilité réflexe qui est proactive, elle est initiale, elle est installée dès la petite enfance, grâce notamment aux réflexes archaïques. Elle dépend de l'intégrité des capteurs sensoriels. Cette stabilité réflexe, elle va envoyer une information même avant que le corps fasse un mouvement volontaire. Parce que ça, c'est la deuxième étape, c'est le mouvement volontaire. Donc avant même que je fasse le mouvement volontaire, j'ai décidé que je voulais mettre en place une action, bah mon corps, il crée déjà une stabilisation dans l'espace pour que je puisse accomplir cette mission. Ce qu'on donne souvent comme exemple, parce que c'est ce qui a été étudié dans la littérature, c'est une personne devant une clenche de porte, il doit tirer la clenche de porte, mais avant même qu'il décide de faire le mouvement volontaire de déplacer son bras pour aller bouger la clenche, on voit déjà une activation de ses mollets qui viennent stabiliser son corps avant même que le mouvement parte.
Et donc, la deuxième étape de cette stabilité réflexe, après, ça va être le mouvement volontaire. Ça, c'est quand la stabilité réflexe elle est assurée, le cerveau il peut libérer des ressources par un mouvement précis, rapide et puissant. Donc finalement, le mouvement volontaire n'est pas si volontaire que ça. On veut l'initier, on le bouge, mais c'est un mouvement qui est conscient plus que vraiment volontaire, puisqu'il dépend déjà de la stabilité réflexe. Et ensuite, la troisième étape, c'est la stabilité réflexe rétroactive. Donc c'est la capacité à retrouver l'équilibre après une perturbation. Exemple, après un saut, une réception ou un contact en sport. Ça va dépendre de l'efficacité du système vestibulo-spinal et vestibulo-oculaire. Donc si la stabilité réflexe initiale, elle est faible, le mouvement volontaire devient beaucoup plus coûteux, beaucoup plus énergique. Et là, du coup, la stabilité réflexe rétroactive, ben, elle devient instable elle aussi. Donc en gros, notre boucle sensorimotrice, on est en train de créer une mauvaise boucle qui va rentraîner une nouvelle mauvaise boucle et ainsi de suite. Donc là, on va plutôt se concentrer sur l'équilibre et donc le système vestibulaire et on va s'apercevoir que le système vestibulaire, il agit comme un hub sensoriel. Parce que le nerf crânien 8, qui est le nerf vestibulo-cochléaire, il ne travaille jamais seul. Alors il est présent dans l'oreille interne, mais il collabore en permanence avec plusieurs autres nerfs crâniens, comme le nerf crânien 2, 3, 4, le 6, donc qui sont les nerfs crâniens, on l'a vu tout à l'heure, autour du système visuel, qui vont permettre la stabilisation du regard, comme par exemple lors du réflexe vestibulo-oculaire. Le nerf crânien 11, qui lui va contrôler la tête et le cou. Le nerf crânien 5, qui permet la proprioception de la face et de la mâchoire. Et les projections des noyaux vestibulaires, eux-mêmes, vont vers la moelle, tout ce qui est voie vestibulo-spinale, ça permet d'améliorer le tonus postural. Ils vont également vers les nerfs oculomoteurs, ça permet la coordination des yeux et de la tête, vers le cervelet pour la coordination fine, vers le thalamus et le cortex pour la perception consciente de la position, et vers la formation réticulée et le système limbique, parce qu'il y a aussi un gros lien émotionnel avec le système vestibulaire. C'est ce réseau qui explique que un trouble vestibulaire peut fatiguer la posture, qui peut aussi générer de l'anxiété et qui peut aussi perturber la cognition. Et donc, on va parler maintenant du lien qu'il y a entre la posture, les émotions et la cognition. La posture, elle est ajustée automatiquement via le vestibulo-spinal en lien avec la proprioception. Les émotions, via la formation réticulée, l'amygdale, l'hypothalamus, et ça va avoir un impact direct sur le stress. Et la cognition, eh ben, c'est pareil, vers tout le cortex préfrontal, cortex pariétal, l'insula, pour la perception spatiale et l'attention. En reprogrammation neuroposturale, restaurer le dialogue sensoriel avant de chercher la performance permet d'économiser de la ressource cognitive, stabiliser émotionnellement et améliorer la précision motrice. Donc, juste pour conclure juste ce petit hub vestibulaire et ce lien entre posture, émotion et cognition, avant même de vouloir travailler sur un équilibre instable, il va falloir réguler le système sensoriel qui, à la base, va peut-être provenir du système visuel, du système proprioceptif ou des noyaux vestibulaires eux-mêmes, avant de vouloir mettre de l'instabilité. Une application pratique simple, vous pouvez venir tester le système vestibulaire. Je vais vous montrer un exercice très simple. Vous allez vous mettre debout, vous allez croiser les bras au niveau des épaules, vous gardez les coudes collés au corps et vous mettez les pieds joints. De là, vous allez tout simplement regarder une cible en face de vous. Si vous ne bougez pas, au bout de 20-30 secondes, vous pouvez fermer les yeux et essayer d'évaluer est-ce qu'il y a des micro-mouvements qui se font, des instabilités. Et si ça bouge toujours pas, là, vous pouvez aller tourner, par exemple, la tête rapidement vers la droite et vous revenez doucement au milieu, rapidement vers la gauche. Vous revenez doucement au milieu. Et là, vous allez regarder en bougeant un petit peu dans toutes les diagonales pour tester tous les canaux semi-circulaires, voir s'il y a des problématiques au niveau de votre stabilité et donc de vos entrées sensorielles au niveau du système vestibulaire. Et c'est ça que vous allez mettre en place. Ensuite, au fur et à mesure que vous allez progresser, que vous allez vouloir travailler différents systèmes sensoriels ensemble, peut-être que vous rajouterez de la surface instable quand la personne sera en mesure de le faire. Parce que si vous le faites trop tôt, on peut créer ce qu'on appelle des mismatchs sensoriels. Parce que si le système vestibulaire n'est pas du tout bien développé, bien acquis, bien maturé, vous allez entraîner plutôt une communication du cerveau qui va vous entraîner vers la survie. Et dans ce cas-là, vous allez possiblement avoir plus de problématiques de concentration, plus d'énergie qui va être développée
dans le maintien de la posture, de l'effort physique, et vous avez potentiellement des risques de blessure. Donc pour conclure, l'équilibre, il n'est pas né sur un coussin instable. Il est né dans vos oreilles internes, vos yeux et vos capteurs proprioceptifs, et surtout dans la façon dont le cerveau les intègre. En reprogrammation neuroposturale, on restaure d'abord donc cette stabilité réflexe, on libère le mouvement volontaire et on solidifie la stabilité rétroactive. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le niveau 1 de Labo RNP. C'est ça qui permet aux sportifs ou aux clients, patients que vous avez, de gagner du temps, de gagner en efficacité et de réduire le risque de blessure ou d'épuisement. Donc si vous voulez comprendre où se trouve votre équilibre réel, commencez déjà par un petit bilan sensoriel complet. Vous verrez peut-être que le problème ne vient pas de vos muscles, mais de vos capteurs. Si maintenant vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite dès ce soir, le dimanche 17 août 2025, à venir écouter le super webinaire qui va être fait par Romain sur la respiration et vous allez voir comment tout ceci va s'intriquer et va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos exercices, votre programmation d'exercices que vous allez faire sur le terrain. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.